l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu est pour moi? Est-ce que Dieu est pour moi? Amen. Amen. Si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Amen. Alléluia. Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je te demande d'examiner chaque domaine de ta vie. Je te demande de voir chaque aspect de ta vie. Tu es normalement fait pour être vainqueur. 1 Jean 5, verset 3. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, si tu es vainqueur dans tous les domaines de ta vie. Y a-t-il un domaine où il te semble ne pas avoir la victoire? Je voudrais que tu sois rassuré aujourd'hui. Quel que soit le domaine, quel que soit le secteur, quel que soit le thème de ta vie, s'il y en a un pour lequel tu as le sentiment que quelque chose est contre toi, aujourd'hui, tu dois être convaincu que dans aucun de tes domaines, nul ne peut être contre toi, car si Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur Dieu de toute grâce, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu magnificent. Tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, Seigneur, tu l'accomplis. Tu l'accomplis toujours. Tu l'accomplis encore aujourd'hui dans la vie de chacun ici. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, ta parole est la vérité. Libère cette parole ce jour. Touche et transforme les vies. Dans tous les domaines au nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce parce que je sais que tu l'as fait. Mon âme te loue et te bénit. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est trop complexe, mais c'est simple. Nous sommes dans ce monde comme étant des ambassadeurs itinérants. C'est en ça qu'il dit que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que nous sommes venus d'ailleurs. Nous sommes venus comme étant des représentants de Dieu sur cette terre. Et donc, étant représentants de Dieu sur cette terre, nous sommes de passage.
Pourquoi? Pour donner la vie. À partir de cet instant, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est le premier point. Nous sommes dans ce monde sur un chemin parce que nous sommes itinérants. Celui qui est itinérant, c'est celui qui se déplace. Celui qui est itinérant, c'est celui qui marche. C'est celui qui n'est pas statique. C'est celui qui n'est pas cloîtré quelque part et il ne bouge plus. Quelqu'un qui est itinérant, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu, comme Jésus lui-même, il le dit dans Actes au chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Jésus, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Donc toi aussi qui es envoyé par Dieu, comme étant disciple et comme étant ambassadeur, tu n'es pas assis sur place, tu es en déplacement permanent et dans ton déplacement permanent, tu donnes la vie, tu sèmes la vie, tu apportes des solutions. Alléluia. Amen. Qui dit chemin veut dire qu'il est susceptible d'avoir des obstacles sur ton chemin. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que j'aurai des obstacles sur mon chemin, mais la question c'est de savoir est-ce que je suis plus que vainqueur sur les obstacles que je trouve sur mon chemin. C'est à cette question qu'il faut répondre. La première est non-lieu. Les obstacles, on les aura toujours. La Bible dit telle voie paraît droite, mais l'issue, c'est la mort. Mais petit, sinueux et tortueux est la voie qui mène au ciel. À partir de là, si la voie qui mène au ciel n'est pas une voie large, si c'est sinueux, ça veut dire qu'il y a des chicanes. S'il y a des chicanes, ça veut dire qu'il y a probablement des obstacles. Ça veut dire que si tu viens sur cette voie, tu dois avoir une vitesse suffisamment réglée en fonction des angles que tu prends, de manière à ne pas basculer. Si c'est une ligne toute droite, on met une visite constante, on met une vitesse constante, et puis on s'en va. On est à peu près sûr que dans ton couloir, il n'y a personne qui vient. Encore faut-il que quelqu'un ne te fasse pas une queue de poisson. Donc, qu'elle soit droite ou qu'elle soit tortueuse, il peut avoir des risques. Mais les risques sont encore plus grands sur un chemin qui est tortueux. Or, le chemin qui mène à la gloire, c'est un chemin tortueux. Mais dans Isaïe 35, il dit quelque chose. Il dit, sur cette voie sainte, même les insensés, nul ne s'y perdra. Ça veut dire que nous sommes dotés de l'Esprit de Dieu qui nous conduit comme étant celui qui connaît le chemin, qui connaît la vérité. Et donc, qui nous amène dans toute la vérité et il nous permet de sauter les obstacles. Vous voyez les sauts d'obstacles. Vous avez déjà vu les gens qui font le 110 mètres. Ils courent en ligne droite, mais il y a des... Vous avez aussi vu ceux qui font l'équitation. Ils font un trajet, mais il y a des obstacles. Et les obstacles sont différents. Ça peut être juste une ligne de bois, ça peut être une marque d'eau, ça peut être... Il y a des obstacles de tout ordre. La vie du chrétien également est jonchée d'obstacles. Alléluia. Amen. Mais ces obstacles ne sont pas des facteurs. Parce que la solution pour ces obstacles a déjà été trouvée à la croix. C'est ça la différence entre nous et les autres. C'est que nous marchons dans un chemin, nous avons une équation à résoudre pour laquelle Christ nous a déjà donné les réponses. Qu'importe les inconnus, il peut y avoir 3, 4, 5, 10 inconnus, ça peut être jonché des M et des N, des X et des Z, qu'importe. Je sais une chose, le maître stratège, celui qui me conduit, le Saint-Esprit, il sait résoudre toutes les équations. Amen. Il a déjà les solutions. Alléluia. Amen. Avant que je ne sois même dans le trajet, je sais que je suis déjà plus que vainqueur. Dis Amen. Amen. Je te dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais que tu as des questions que tu te poses. Amen. Et je sais qu'il y a des aspects de ta vie pour lesquels tu penses qu'il y a des obstacles. Je te déclare aujourd'hui, au nom de Jésus, que ces obstacles sont levés. Au nom de Jésus-Christ. Je te dis que si tu es venu ici avec un poids, tu sors sans un poids au nom de Jésus. Je te dis que si sur les chemins qui courent de ton cœur, il y a une source qui est bloquée, je la débloque maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te dis que tu es libre sur le chemin de la vie au nom de Jésus. Oui, la grâce de Dieu est manifestée pour toi ce matin. Reçois cette parole de vie. Reçois cette parole de vie. Tu vas ouvrir la Bible dans Néhémie au chapitre 13. Et tu vas voir
que les obstacles qui sont sur ton chemin, ces obstacles sont déjà voués à l'échec. Et que c'est toi qui règnes. Alléluia. Parce que le Seigneur a choisi de travailler avec toi. Le Dieu que je sers est un Dieu merveilleux. C'est celui qui m'a choisi comme étant homme, comme étant contemporain pour pouvoir apporter la solution aux autres. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Versets 1 et 2. Néhémie, chapitre 13, versets 1 et 2. Dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas venus au devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Et parce qu'ils avaient appelé contre eux, à prix d'argent, Balaam, pour qu'il les maudit. Mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Alléluia. Je vous ai dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, dans Malachie, que notre Dieu a un livre de souvenirs. Et tous les événements sont écrits dans le livre de souvenirs. Et lorsqu'un élément est arrivé, il est inscrit dans le livre de souvenirs. Et dans le livre de souvenirs, chacun a sa page. Et tout est inscrit. Parce que c'est sur la base du livre de souvenirs que le Seigneur lui viendra juger le monde en son temps. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est le temps de la grâce. Il se trouve que, au temps de Lot, neveu de Abraham, Lot était couvert par Abraham parce qu'il était sous l'onction de Abraham. Et quand Dieu a dit à Abraham, Abraham, quitte Ur en Chaldée, quitte la maison de ton père, va dans le pays où je vais t'envoyer. Abraham a obéi, en partant, il a pris sa femme Sarah, et il a pris son neveu Lot. Parce qu'il a continué à prendre soin de sa maison, comme il le prenait soin avant. Sur le chemin, Dieu a béni tellement Abraham, mais a béni aussi Lot. Et finalement, Lot est devenu tellement riche que les bergers de Lot et ceux d'Abraham ont commencé à se quereller. Et Abraham a dit, hey, mon neveu, mon fils, il dit, papa, il dit, vraiment, je vois que la richesse peut devenir pour nous une occasion de chute. Fils, il dit, père, il dit, regarde la vallée. Tu as vu? Il dit, oui. Il dit, regarde à gauche, regarde à droite. Choisis de quel côté toi tu vas aller. Et moi, j'irai de l'autre côté. Comme ça, tu iras avec tes bergers, et moi, j'irai avec les miens, et on restera toujours en paix. L'autre a levé la tête, et il a vu, il y avait la vallée de Sodome, qui était une vallée arrosée, où il y avait beaucoup d'arbres. Il a dit, comme j'ai beaucoup de bêtes, je vais aller de ce côté. Et l'autre côté, il y avait le désert. L'autre côté, il n'y avait pas d'arbres. Et quand il a dit, je vais aller plutôt dans la vallée de Sodome, Abraham l'a béni. Et il lui a dit, va. Et Abraham a pris le chemin du désert. Seulement, ce que l'homme ne savait pas, c'est que c'est l'onction d'Abraham qui le gardait. Et donc, dès qu'il est parti, il n'était plus sous l'onction d'Abraham. Et Abraham a continué avec l'onction. Et l'homme s'est retrouvé dans la vallée là-bas, au milieu d'un peuple qui ne craignait pas Dieu, au milieu d'un peuple qui avait une vie d'adultère, au milieu d'un peuple qui était perdu, qui était perverti. Lot est arrivé là-bas et Lot s'est souvenu de son oncle. Il a gardé le souvenir de son oncle et de ce que faisait son oncle. Et il est resté fidèle à son oncle pour servir Dieu, même s'il était là-bas. Sauf que finalement, Dieu ayant détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé les anges qui sont allés saisir Lot pour le sortir de là. Nous connaissons comment Lot a été sauvé. Mais nous savons que la femme de Lot, au lieu de partir avec Lot, selon la révélation de la parole, elle est retournée pour regarder Sodome et Gomorrhe, dont elle avait encore dans son cœur le désir d'y habiter. Et elle est devenue une statuette de sel. C'est quoi la statuette de sel? Le sel, normalement, est fait pour assaisonner. Le sel est fait pour se déplacer et donner la vie, donner du goût. Mais comme elle avait la nature de Dieu au départ, et qu'elle a regardé derrière, c'est le sel qui s'est stabilisé. Ça veut dire qu'elle est devenue une statuette de sel. Ça veut dire que c'est fini, elle ne bouge plus, personne n'est plus au bénéfice de sa grâce. Et c'est comme ça que Lot s'est retrouvé seul avec ses filles. Et comme il y avait le péché qui les poursuivait, Lot s'est retrouvé en une situation d'inceste. Inceste avec un de ses enfants, et
c'est de là qu'est née la tribu de Moab. Et les Moabites, ce sont des enfants de l'inceste, c'est-à-dire frappés de malédiction. Et Moab était interdit de séjour en Israël à cause de cette malédiction. Et il se trouve que le roi de Moab, qui s'appelait Balak, est parti payer un serviteur qui écoutait la voix de Dieu, qui s'appelait Balaam, fils de Toi, pour qu'il vienne maudire le peuple d'Israël. Et donc, Balaam a dit, attendez, je vais d'abord aller poser la question à Dieu. Il est parti interroger son Dieu, et son Dieu lui a dit, il ne sortira de ta bouche aucune malédiction contre Israël. Et c'est comme ça que, chaque fois que Balaam ouvrait la bouche pour dire une malédiction, c'est les bénédictions qui sortaient. Alléluia. 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 Israël, c'est quoi? Israël, aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Israël, c'était l'ombre des choses. C'est-à-dire, le territoire que tu voyais, ça préfigurait le camp, ça préfigurait le peuple de Dieu. Ça veut dire que Dieu montrait ainsi que celui qui est en Dieu ne sera jamais perdu. C'est pour ça qu'il dit dans Romains au chapitre 10, verset 11, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Il ne connaîtra jamais la confusion. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu saisis quelque chose? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et réjouis-toi. Réjouis-toi parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains au chapitre 8, versets 1 et 2, te dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que personne ne peut te condamner. Si Dieu le Père ne peut pas te condamner, qui peut te condamner? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Qui peut te condamner? S'il s'élève contre toi, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va trembler devant toi et il va tomber. Amen. Alléluia. Amen. Disons Isaïe 54. Oh, Shaliba. Zebaskoto Mandalibo. Yeri Mandaliba Santali Bébé. Disons le verset 17. Je commence au verset 16. Quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dit l'Éternel qui a compassion de toi. Hey! Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Mon amour, oui, mon amour, ne s'éloignera point de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. L'amour de Dieu ne change jamais. La parole de Dieu est la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Dieu est amour. Alléluia. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai les fondements du saphir. Je ferai
tes créneaux de rubis, tes portes d'escarmouche et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Amen. Si l'on forme les complots, cela ne viendra pas de moi. Amen. Et quiconque se livrera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique des armes par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour les briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Tu peux faire pire que le peuple de Dieu. Et pourtant, sa fidélité demeure à jamais. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est une invitation à vivre pire? Loin de là. Parce que Dieu est saint, tu dois être saint. Alléluia. Tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification. Tu ne dois pas ouvrir la porte à l'ennemi. Tu dois marcher sur le chemin de la gloire, de la vie, en sachant que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève contre toi en justice, tu l'anéantis par la parole de Dieu. Alléluia. Tel est l'héritage des saints. Dans la lumière, j'ai hérité la liberté. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. À partir de là, qui te condamnera? Qui te condamnera? Qui fermera le chemin que Dieu a ouvert? S'il ouvre une voie, qui peut la fermer? S'il ouvre une voie, qui peut la fermer? Il dit, je te donne la clé du séjour des morts. Je te donne la clé du royaume. C'est toi qui es possesseur de la clé. Comme il a dit à Pierre, je te donne la clé. Je te donne la clé. C'est toi qui as la clé. Tu es Pierre. Je te donne la clé. La Bible dit que Jésus est la pierre angulaire. Et nous sommes chacun pour sa part une pierre. Donc Dieu nous a donné la clé. Cette clé, c'est l'autorité que nous avons par le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est le merveilleux nom de Jésus. S'il y a un domaine de ta vie qui ne marche pas à tes yeux ou aux yeux des autres, il suffit seulement, dans l'harmonie de la parole de Dieu, de prendre autorité. Dans le nom de Jésus, je déclare que ces portes est ouverte au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la ville, que ce soit partout. Tu es béni au départ, tu es béni à l'arrivée, tu es béni en ville, tu es béni dans les champs, tu es béni dans ta famille, tu es béni à l'extérieur. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. Alléluia. Ils viendront. La question n'est pas de savoir si l'ennemi ne viendra pas. L'ennemi viendra. Parce que l'ennemi fait son travail. Vous savez que dans le monde, chacun a son job. Il y a Dieu et il y a le diable. Il y a les agents célestes et il y a les agents terrestres. Il y a les ministres de Dieu et il y a les ministres du diable. Chacun joue son rôle et sa partition. Mais c'est toi qui es vainqueur. Alléluia. C'est toi qui es plus que vainqueur. Vous savez, dans la vie, parfois, quand vous voyez un nombre de personnes qui se lèvent contre une personne, on dit, ah, si tout le monde se lève contre lui, ils ont peut-être raison. Parce que ce n'est pas quand même pour rien qu'on se lève contre quelqu'un. Vous connaissez le nombre de personnes qui s'est levées contre Jésus? Est-ce qu'ils avaient raison?
Tu penses que tout le monde va venir t'applaudir, c'est alors que tu as raison? Ce n'est pas parce que tout le monde vient t'applaudir que tu as raison. En général, même quand tu as raison, ils vont se lever contre toi. Le monde va dire, mais ce n'est pas pour rien. Vous voyez que c'est pour rien? Que tout le monde se lève contre eux, c'est des faux. C'est leur critère. Alléluia. Amen. Prenez 2 Samuel au chapitre 15. Nous allons voir que quand Dieu appelle, toi il t'a appelé, nous avons lu, ceux qu'il avait prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. 2 Samuel au chapitre 15. Vous savez, David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David était un roi respecté, parce que David craignait Dieu. Et David a été un grand roi. David a eu des enfants, parmi lesquels Salomon, qui était un homme très sage, qui a d'ailleurs construit le temple pour Dieu. Mais David a eu d'autres enfants, parmi lesquels un qui s'appelait Absalom. Absalom, c'était un enfant de David qui s'est levé contre son père. Et quand il s'est levé contre son père, il a décidé de prendre la royauté. Vous savez que la royauté était destinée à Salomon. Mais Absalom était le grand frère de Salomon. Et Absalom a décidé de devenir roi pendant que son père était encore vivant. Il venait rester devant l'entrée du palais et quand les gens venaient voir le roi, ils disaient, tu vas où? Viens, je vais te donner la solution parce que mon père n'est plus capable. Il est malade. Et Absalom a fait ça. Et les gens venaient à Absalom, à David. Et Absalom les détournait. Et plus Absalom détournait les gens, plus les gens suivaient Absalom. Et à un moment donné, même les serviteurs de David sont allés suivre Absalom. Il y avait un serviteur de David qu'on appelait Achitophel. C'était un homme qui était d'une sagesse. Et quand il disait quelque chose, ça arrivait. Et donc tout le monde savait qu'il était dans la cour de David. Même Achitophel s'est levé et il a suivi Absalom. Les gens ont dit, si Achitophel a suivi Absalom, c'est que réellement Dieu a retiré la royauté à David et a donné Absalom. Et ils ont tous suivi Absalom. David s'est retrouvé avec quelques fidèles. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu trouves 2 ou 3 personnes autour de lui qu'il cesse d'être un homme de Dieu. Amen. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé. Amen. Il est appelé pour servir. Amen. Tu peux tout faire. La République peut se lever. Les gens peuvent concocter des plans contre lui. Le peuple peut même vider partir. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Amen. Alléluia. Le verset 14. Et David dit à ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de son épée. Parce que tout le monde avait déserté autour de lui. Le verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Et il marchait pieds nus. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Et il montait en pleurant. On vint dire à David, Achitophel est avec Salomon. Achitophel est avec Salomon. Et David dit, oh, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Voilà la prière de David à son Dieu. Ils ont tous suivi Absalom parce que même Achitophel est allé avec Absalom. Au verset 31, il dit, oh,
Les gens suivent Absalom parce que quand Absalom parle, c'est la sagesse de Dieu. Il dit, mon Dieu, réduis à néant, c'est-à-dire rend zéro, transforme en folie la parole de Achitophel. À partir de cet instant, tout ce qu'Achitophel disait, les gens crachaient dessus. Tout ce qu'Achitophel disait, les gens crachaient dessus. C'est pourquoi la parole dit, ils viendront contre toi par un chemin, et ils s'enfuiront par sept chemins. Amen. Ils vont faire une cohorte, ils vont se lever contre toi, ils vont venir assaillir ton chemin, ils vont monter des barricades, ils vont tenir des armes, mais le moment venu, ils vont s'entretuer entre eux, tu passeras entre les gouttes. Parce que l'Éternel est ton berger. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Personne. 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 Et après, Achitophel, personne ne l'écoutait. Quand vous lirez le verset 17, le chapitre 17, 2 Samuel 17, à partir du verset 23, vous verrez que maintenant, quand Achitophel donnait un conseil, les gens en rejetaient. Parce que la prière de David était exaucée. Quand tu dis une parole, le Seigneur exauce. Quand les gens viennent contre toi, tu vois les gens disent tu ne seras rien. On va voir, nous montons des plans contre toi. Tu ne peux pas réussir. Ton mariage va échouer. Tu dis Seigneur, tu es le Dieu qui bénit au départ, qui bénit à l'arrivée. Sur mon chemin, aucun obstacle au nom de Jésus. C'est écrit dans les livres. Cette parole que tu as libérée, cette parole-là marche toujours. C'est pourquoi il dit, ne te tais pas. Parle, plaide ta cause avec moi. Alléluia. Amen. Examine ta vie. Si tu vois un domaine où ça semble être fermé, ouvre ta bouche et parle. Au nom de Jésus-Christ, mon chemin est ouvert. Au nom de Jésus-Christ, ma boutique est trouvée. Au nom de Jésus-Christ, mon travail est là. Au nom de Jésus-Christ, je suis marié. Au nom de Jésus-Christ, il en soit toujours ainsi. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De ta bouche, tu seras justifié. Mais par tes paroles aussi, tu seras condamné. En nous, nos paroles sont des paroles assaisonnées de sel. Ce sont des paroles de bénédiction. Ce sont des paroles de gloire. Et nos paroles sont toujours accomplies. Parce que nous parlons poussés par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Disons Nombre 23. Nombre 23. Ce n'est pas pour rien que dans Jean 4, il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Nombre 23. Alléluia. Amen. Le verset 19 au verset 23. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'exécutera. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni. Et je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Tu as compris ça? Il ne voit point d'injustice en Israël. Tu as compris ça? L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. L'Éternel ne voit point en toi ce que le monde voit. L'Éternel ne voit point en toi les obstacles que le monde voit. Quand les gens disent, on va voir comment il va pouvoir passer sur ce chemin. Nous avons mis des barricades. Pour l'Éternel, c'est zéro. Quand tu arrives, les barricades vont s'enfuir. Amen. Nous avons dressé des collines et des montagnes. Le temps qu'il arrive et qu'il aplanisse ces collines et ces montagnes, ce qu'il va chercher sera perdu. Toi, tu vas arriver, les montagnes vont se fendre en deux, tu vas passer. Amen.
Nous allons le diriger vers la mer Rouge. Et on verra comment il va pouvoir traverser l'eau pour aller chercher de l'autre côté ce qui est. Quoi? Quand tu arriveras, la mer Rouge sera sec. Amen. Parce que tu auras parlé. La parole de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et il est avec eux pour la vie, comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Autant marqué, tu verras de tes propres yeux ce que Dieu a fait dans ta vie. On dit que tu es une balayure dans le monde. N'accepte pas. On dit que tu as échoué. N'accepte pas. On dit que tu n'es rien. N'accepte pas. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis une nation sainte. Je suis un sacerdoce royal. Mon Père, c'est le monarque de l'univers. Je suis propriétaire de tout. Parce que l'Éternel est avec moi. Je ne manque de rien. Amen. L'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu n'as pas remarqué que plus le temps passe, plus tes affaires s'améliorent? Laisse-les parler. Pendant ce temps avance. Alléluia. Tu as déjà vu quand l'intelligence passe dans un village, mais 10 heures. Les agriculteurs sont allés travailler, il n'y a personne au village, il n'y a que des chiens. Dès qu'une voiture passe, la voiture passe, le chien envoie vers la caravane, passe. Tu as mis la main à la charrue, n'est-ce pas? La Bible dit, celui qui met la main à la charrue, il va en avant. Tu as mis la main à la charrue. La charrue, c'est la parole de Dieu. Tu arrives dans un village, qu'importe l'obstacle, qu'importe ceux qui attendent sur le chemin, qu'importe ceux qui te regardent, tu passes ton chemin de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, les critères de ce monde, c'est ce que leurs yeux voient. Ils disent, ils font leurs histoires là. Je veux juste voir où il va arriver. Où est ça? Où est le travail là? Où est le travail? Le jour où on te voit démarrer ta voiture pour aller au travail, certains vont commencer à jouer, à dire, il ne va même pas un travail, il est un menteur, il ment, il n'a pas de travail. Il s'habille seulement, il va se balader, il fait comme s'il avait un travail. Ce que je dis là est authentique. Il y a des gens qui nient la vérité. Amen. Ils te voient en bonne santé, ils disent non, tu es malade. Amen. Est-ce que c'est arrivé? Oui. Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. Oui. Il voyait, mais les gens disaient non, tu ne vois pas. Il dit mais je vous dis que je vois. Jésus dit non, les gens disent non, tu ne vois pas. Il dit je vois. On dit non, tu n'es pas aveugle. On appelle les gens de sa maison, son père et sa mère. On dit, cet enfant, il a 40 ans. On dit, est-ce que c'est réellement ton enfant? Il dit, oui, c'est notre enfant. On dit, mais est-ce qu'il était réellement aveugle? Il dit, il était aveugle. Et maintenant, qui a ouvert ses yeux? Ah, nous ne savons pas. On me dit, toi-même, dis-toi-même, qui a ouvert tes yeux? Il dit, c'est celui qu'on appelle Jésus. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui nient l'évidence. Tu vas dire, ce tapis est rouge, il va te dire, mon ami, c'est noir. Tout simplement parce qu'il ne veut pas le reconnaître. Quand Jésus a ressuscité Lazare, les pharisiens étaient tellement mécontents qu'ils ont dit, on va aller là-bas et on va tuer Lazare. Parce que tant que les gens verront Lazare, ils vont continuer à croire en lui. Ils ont mis la main sur Lazare? Non. Ils pouvaient tuer Lazare? Non. Quand les bénédictions de l'Éternel arrivent, est-ce qu'il peut y avoir de chagrin? Quelqu'un peut s'opposer? Non. Oh, le moment viendra. Alléluia. Les mêmes gens vont venir te dire finalement, comme Nicodème, ils vont venir la nuit.
Ils vont dire vraiment, moi j'étais trop combattu, je dis la vérité. Mais je viens la nuit parce que tu vois les gens là, ils ne t'aiment pas. Quand on te dit ça ou pas, ce n'est pas un facteur. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, ce n'est pas un facteur. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Amen. Ils vont venir la nuit, ils vont dire, dis-moi là, dis-moi ton secret, c'est quoi? Dis-moi, parce que je suis fatigué, Tu vas l'amener à la confession de la foi en Christ. Et tu vas lui dire, voilà mon secret. Maintenant, il habite en toi. Va et prospère. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. 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 Le Seigneur veut que tu demeures dans sa volonté avec un cœur pur. Il est là et il prend soin de ceux qui ont le cœur pur. Le psaume 73. Le Seigneur est là, il ne demande qu'à déployer sa toute puissance en ta faveur. Demeure juste dans sa sainteté. Ne change pas de trajectoire. Avance ton chemin. Alléluia. Et tu verras que rien ne pourra te nuire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Quand tu as découvert que Jésus est bon, attache-toi à lui, pierre vivante. Il avait été rejeté par les hommes et il est devenu la principale pierre de l'âme. De même toi, attache-toi à la parole, même si tu es rejeté par ton mari, même si tu es rejeté par tes enfants, même si tu es rejeté par ta famille. Aime-les davantage et regarde le Seigneur. Amen. Quand le moment viendra, le jour où la grâce de Dieu sera manifestée, et ils saisiront cette grâce, ils reviendront vers toi et ils rendront à Dieu des actions de grâce. Amen. Il dit, ayez un comportement tel que ceux qui vous calomnient maintenant puissent rendre des actions de grâce à Dieu le jour où il est visité. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as trouvé ton chemin, fonce dans ce chemin. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas au piège que les gens te tentent. La Bible dit que tu ne peux pas tomber dans les pièges de l'oiseau. Alléluia. Alléluia. Amen. Même s'ils pensent t'avoir déjà eu, le piège va fondre. Tu as compris ça? Hein? Ils vont dire, mais celui-là n'est pas... Non. Le piège là, quelqu'un ne pouvait pas éviter ça. Comment il a fait? Ils vont venir. On dit, on va voir. On met le poison dans la nourriture. Tu arrives, oh, bienvenue. Oh, ouais, vraiment, depuis le temps. Oh, tu sais, viens manger. On a mis le poison. Oh, Seigneur, toi qui es si bon, toi qui m'as fait la faveur de me mettre au contact de ma famille qui me rejetait tant. Que ton nom soit glorifié. Je prends cette repas avec action de grâce. Je bénis les mêmes qui l'ont apprêté. Je bénis ceux qui l'ont donné. Qui ne manque rien dans leur maison au nom de Jésus. Mange. Le poison n'aura pas d'effet sur toi au nom de Jésus. Ils vont dire quoi? Son Dieu est le vrai Dieu. Et la confusion va tomber au milieu d'eux. Ils vont commencer à dire, c'était toi. L'autre va dire, c'était toi. C'était toi. Venez là, tous, venez. C'est l'Éternel des armées que vous combattez tant. C'est lui qui a fait ce que vous avez vu. Acceptez-le. Et la famille entière va être sauvée. Il dit, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Comment tu vas sauver ta famille si tu combats ta famille? Tu ne combats pas ta famille. Tu regardes le Seigneur. Tu marches dans le chemin de la gloire. Et la famille est sauvée. Dis Amen. C'est comme ça que tu marches dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Attache-toi à la parole. Je ne cesse de vous dire, attachez-vous à la parole. La façon la plus simple de réussir dans la vie, c'est de s'attacher à la parole. Amen. Tu sais, tu peux aller au boulot faire comme ça. On dit souvent les Africains sont pauvres. N'est-ce pas ce qu'on dit? Est-ce qu'on travaille ailleurs plus qu'en Afrique? Vous avez déjà vu un Africain travailler? J'étais tout petit, je portais la machine là-haut le matin, 5 heures, ma maman était devant, je suis derrière. On va et puis j'avais une fourche et puis un coup de lasse, on dépose comme ça un demi-hectare. À la main. À la main. Si le travail, c'était ça qui donnait la prospérité, on le saurait.
Le travail est bien. Le Seigneur dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais c'est l'Éternel qui donne la prospérité. Alléluia. Restons attachés au Seigneur. Faisons la volonté de Dieu. Soyons fermes et fidèles. Demeurons dans la parole de Dieu. Et tu verras que tu iras de succès en succès et de gloire en gloire. Est-ce que tu es d'accord? Acclame-toi l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Nous allons nous arrêter là en raison du temps. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu es grand.